Mesdames, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce point d'information sur RTI 1. L'actualité de ce lundi en Côte d'Ivoire dominée par la situation du cargo Zimrida qui suscite une grande attention depuis son arrivée au large d'Abidjan le 30 décembre 2024. Le navire qui transporte une cargaison de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium est un produit donc chimique potentiellement dangereux et a été placé sous étroite surveillance par les autorités ivoiriennes alors qu'une réunion cruciale doit se tenir ce 6 janvier 2025 pour décider du sort du navire et de sa cargaison. L'inquiétude sur la sécurité de ce produit grandit autant au niveau également de la population pour la relation qu'on donne aussi aux explosions catastrophiques qui ont eu lieu au port de Bérou en août 2020. Donc c'est une réunion entre les autorités portuaires, les douanes ivoiriennes, le propriétaire de la marchandise et le transporteur qui est prévue ce lundi. L'autre actualité en Côte d'Ivoire avec l'état civil, l'administration qui se rapproche de ses administrés à Yamoussoukro et enregistre au moins 5000 personnes pour la première fois dans les fichiers de l'état civil. 1000 personnes ont été enrôlées à la couverture maladie universelle et des centaines de cartes nationales d'identité ont été distribuées dans 11 villages de la sous-préfecture de Yamoussoukro. Le point de Léon Pro. Gourouminankro et Duokro dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Les services d'état civil, d'identification, de couverture maladie universelle et de la CNPS à la rencontre des populations et l'engouement est au rendez-vous. Certains pour le retrait de la carte CEBU ou de la carte nationale d'identité, d'autres pour la première identification à ces régimes ou à celui des travailleurs indépendants ou encore pour la première déclaration à l'état civil. Grâce à ce préfet aujourd'hui, il y a eu mon extrait de naissance aujourd'hui. Je le remercie. Nous allons poursuivre l'action pour que chacun puisse avoir un papier, une pièce d'identité, un extrait de naissance. Ces opérations d'enrôlement ou de distribution de cartes dans le cadre de l'initiative La sous-préfecture Chevaux du sous-préfet central de Yamoussoukro. Nous avons beaucoup de nos parents qui sont dans les villages et qui n'ont aucun document, qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil depuis leur naissance. Alors, est-ce que ces personnes, il faut les laisser comme ça dans l'anonymat? Je dis non. Donc, j'ai entrepris moi-même une tournée de rapprochement de l'administration des administrés. Donc, j'ai appelé ça la sous-préfecture Chevaux parce que, en allant dans chacun des villages, c'est l'ensemble donc des services qui sont disponibles dans la sous-préfecture qui se déplacent. 3 mois de septembre à novembre 2024 a rapproché les services publics des administrés, 11 villages visités, des centaines de cartes nationales d'identité distribuées, 1000 personnes enrôlées à la CEMU, 5000 déclarées à l'état civil. Nous avons 1013 élèves du primaire, plus de 3351 majeurs. Ma plus grande satisfaction a été de réussir à convaincre une personne qui a 89 ans de se faire déclarer pour avoir un extrait de naissance. Autre partie prenante à la sous-préfecture Chevaux, l'AFOR, l'Agence du foncier rural et les services des eaux et forêts. Leur mission, sensibiliser les populations à la lutte contre les feux de brousse et à la délimitation des terroirs villageois. Voilà une belle initiative de la sous-préfecture de Yamoussoukro. Dans l'actualité internationale, l'affaire sur le financement libyen en France, il s'ouvre après 14 ans du dépôt de la plainte. Le procès de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a-t-il reçu ou non de l'argent de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer la campagne qu'il a portée à l'Élysée? Eh bien, la question est au cœur du procès qui s'ouvre ce lundi au tribunal correctionnel de Paris où comparaîtront l'ex-président français Nicolas Sarkozy et 11 autres prévenus, parmi eux 3 anciens ministres français. À Gaza, Israël poursuit ses frappes malgré des négociations qui ont été réouvertes à Doha, des négociations pour une trêve entre Israël et le mouvement islamiste, le Hamas qui se dit prêt à libérer 34 otages retenus captifs dans la bande côtière palestinienne au cours de la première phase d'un accord donc avec le gouvernement israélien. Et puis ce lundi 6 janvier 2025, la Corée du Nord a lancé
Un missile balistique en direction de la mer du Japon, appelée aussi mer de l'Est, a annoncé l'armée sud-coréenne au jour donc de la visite à Séoul du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et au moment où la Corée du Sud est plongée dans une crise politique, dans une grande crise politique, la plus grande en tout cas de son histoire. Et puis la suite de l'actualité, c'est cet hommage à Jimmy Carter qui se poursuit jusqu'au 9 janvier. Les Américains ont entamé samedi l'hommage à l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. Plusieurs présidents américains, dont Joe Biden et Donald Trump, ont prévu assister aux commémorations qui doivent donc s'étirer jusqu'au 9 janvier, jusqu'à jeudi. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.